Sébastien, le portrait de ce Mille Sports ce soir est consacré à un champion de savate montpelliérain. Montpelliérain, il s'appelle Loïc Gouget, il a conquis sa couronne en Italie en septembre dernier. Alors la savate, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de cette chaussure très confortable qu'on apprécie en ce moment par les longues soirées d'hiver. Non, il s'agit du sport préféré des brigades du Tigre ou du professeur Tournesol. Et la savate ou la boxe française qui avait failli disparaître est bien vivante. La preuve avec Laurent Baumel et Cédric Météron. Des bandelettes tricolores pour un champion discret. Loïc Gouget, champion du monde de boxe française 2022, catégorie assaut, est venu fêter son titre avec les licenciés du Montpellier Université Club. Quand tu veux, fouetter, je viens me déplacer. Et c'est lui, fouetter, il pose, il tourne. La boxe française est le fruit d'un savant mariage entre la boxe anglaise et la savate, où les coups se nomment joliment musette, bilboquet ou encore marteau. Depuis 2015, elle est inscrite au patrimoine culturel immatériel français. Saluez-vous. La savate, c'était les coups de pied avec certains coups de pied particuliers que n'avait pas la boxe française. Et lorsque les deux disciplines se sont, disons, fédérées, à ce moment-là, ça donnait quelque chose de beaucoup plus complet. Travail. On touche avec le devant des mains et la chaussure. Pas de coup de genou, pas de coup de coude. Ça fait que des jeunes filles peuvent pratiquer. Affronter un champion du monde, ce n'est pas tous les jours. Depuis qu'il est au MUC, Loïc Gouget a trouvé une famille et une ambiance de travail pour gagner. Je suis arrivé en 2012 à Montpellier. Il m'a fallu 3 ans pour avoir mon premier titre. Ça a été en 2015 en technique. Et avant, j'ai eu 3 titres universitaires. Donc voilà, il m'a fallu 3 ans de réglage et puis après c'était parti. Et depuis 2015, j'ai pas arrêté de gagner. Bonjour Michel. Dans la vie de tous les jours, le champion du monde est kiné. Malgré son statut de sportif de haut niveau, il ne peut vivre de son sport totalement amateur. Sa profession est aussi un atout quand il se blesse. Dès que j'ai un petit bobo, je sais plus ou moins ce que j'ai et comment le traiter. Donc j'arrive à tenir, on va dire, aussi en partie grâce à ça. Ça va arriver en haut. Et voilà. Retour au gymnase du quartier Boutonnet à Montpellier. Dans une enceinte improvisée et dans la bonne humeur, les enfants sont tout heureux de pouvoir se frotter à un crack de la discipline, un peu chambreur. Peut-être un jour, un de ceux-là va finir champion aussi, va pouvoir réussir, ou par ce que j'aurais pu apporter, le fait d'avoir boxé avec eux, leur développer leur monde, permettre de s'épanouir un peu, c'est génial. Puis c'est super sympa de mettre des coups des plus petits que soi. Et bing! J'en retiens que j'ai encore des efforts à faire et que ça m'a remotivé de me battre avec un champion du monde. Ça m'a fait plaisir, oui, c'était une belle expérience pour moi. Moi j'ai cru je vais y arriver et tout, mais pas du tout. En fait, ça fait 2 mois qu'on fait de la boxe. Et on n'a pas peur? Non, ça va. Ça va un peu quand même parce que quand il met les pieds devant nous, ça fait peur, mais ça va au-dessus de nous là. Ça va. Pas de bobo à l'issue de l'entraînement, mais une joie partagée avec toute la famille du champion et tout un club. Souriez, c'est lundi.